vidéo totalement imprévue, mais comme vous le savez, j'ai acheté la petite Jelly Plate et bah, tout simplement j'ai envie de la tester. Donc je n'ai absolument jamais utilisé ça, donc bah on va dire que c'est du freestyle. Donc je verrai ce que ça donne. Si ça ressemble à quelque chose, je vous publierai la vidéo. Si c'est un carnage, vous ne la verrez jamais. Alors j'ai décidé d'utiliser ces petites peintures-ci de chez Action. Et je vais également tester avec les 3D. Et voilà, comme papier, pour le moment, j'ai juste pris du papier aquarelle. Et alors, je veux essayer sur de la cartonnette un peu lisse de récupération. Voilà, à côté de moi, une feuille pour nettoyer mon rouleau. Et voilà, allez, on se lance. Je ne sais même pas quelle quantité je dois mettre. Donc, eh bien, on va y aller tout petit doucement. Hein. J'ai bien envie de mélanger directement deux couleurs. Hop. Vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien, comme d'habitude. Voilà. Bon. Allez, il faut se lancer. Oh, rien que de faire ça, c'est déjà trop cool. Par contre, mon truc, il roule pas. Pourquoi il roule pas? J'ai mis trop de peinture, je sais pas. Bon, par contre, les deux couleurs, vu comment j'y étais à la barbare, se sont mixées, mais ça va. La couleur est pas trop moche. Voilà. Ah mais en fait, il faut pousser plus pour que ça roule. Donc, hop. Alors, on va commencer par le papier aquarelle. Je vais prendre le côté le plus lisse. Hop. Je vais tester vite fait comme ça. J'ai pris des petits pochoirs aussi près de moi. Donc on verra. Hop. Alors pour le moment, bah voilà, on a un truc tout uni, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on va tester? Qu'est-ce qu'on voudrait bien mettre au-dessus? On va devoir foncer un petit peu si on voit que ça se voit. Donc on va y aller avec ça. Hop. Je sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai pas pris dans le bon sens, mais mon petit rouleau, il roule pas en fait sur la génie, pas sur la plaque. Ah si, quand même. Bon. Hop. J'ai bien envie d'essayer de faire des petits ronds, des petits... Qu'est-ce que je vais bien? Je vais prendre des capuchons tout simplement. Hein. Hop, 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 hop. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais en même temps, c'est marrant. C'est vrai que toutes les filles qui ont dit c'est marrant quand on aime la patouille, ça a l'air. Hop, je remets au-dessus. Voir ce que ça va donner. Ouais, on voit vaguement les petits ronds, mais vaguement. Mais je les ai peut-être pas non plus suffisamment enfoncés. Et peut-être que j'aurais dû laisser sécher le début. Je vais laisser sécher avant de continuer à... Voilà. Si je vois que ça prend trop de temps pour la vidéo, je couperai et je vous reprendrai après quand ce sera sec. J'ai attrapé. Faites pas attention à ma tenue, hein. On est dimanche, donc en plus je fais de la patouille, donc je n'ai pas sorti les beaux vêtements. Si vous me voyez vaguement passer devant la caméra. Alors, hop. On enlève ça. On va nettoyer convenablement, plus ou moins ceci. Parce que je voudrais voir le rendu avec les petits trucs pour le 3D, là, voir si ça a fonctionné ou pas. Alors, évidemment, je ne ferai pas que des fonds dans les roses. Hein. Je ne vais pas non plus tous les tester en live avec vous parce que... Ouh, catastrophe, il y a longtemps que je ne les avais plus utilisés.
Ça a fait, je sais pas si vous voyez bien, je sais même pas si je suis bien dans le champ, ça a fait un gros splash. Donc bon, je pense que là il y en a beaucoup trop. Donc, voilà. Alors déjà, est-ce que ça s'étale? Oui. Donc ici, on va essayer de faire cette couleur-là par ici. Je vais décharger ma peinture. Celle-ci a un côté beaucoup plus métallique. Donc on va voir. On va espérer que celle-ci n'explose pas quand je l'ouvre. Hop. J'ai pris le rose pour tester parce que j'ai l'impression que les couleurs allaient mieux se voir, enfin, que le rose allait mieux se voir à l'image. Et puis bah, je vous avouerai que j'ai également besoin de fond pour faire une créa Saint-Valentin et que donc je pourrais de toute façon les utiliser. Par contre il faut faire super gaffe parce que le blender fait super vite des lignes. Donc voilà. Alors, écoutez, je vais tester la cartonnette lisse, hein. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais peut-être juste faire comme ça, parce que je vais peut-être plus facile à recouper. Voilà. Tac, tac, tac. On appuie bien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout si quelqu'un a déjà testé sur de la cartonnette de récup. Mais bon, comme moi j'utilise énormément les cartonnettes de récup justement pour mes fonds, pour mes tags, pour plein de choses. Faites pas attention à mes ongles non plus qui sont déjà dégueulasses. Là voilà, je sais pas pourquoi le rond là il n'a pas voulu s'afficher, peut-être parce que j'ai tout simplement pas appuyé à cet endroit là. Hop. Bah écoutez, apparemment ça a l'air de prendre même voilà sur ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais faire un truc pour aller avec le rose que vous pourriez bien voir et qui ne serait pas rose? Alors je cherche dans la petite boîte qui est à côté de moi. Ben, vous pouvez aller avec un orange. On va tester. Allez, soyons fous. Hop, je reste dans mes perles 3D hein, du coup. Hop. Bon, après les simples trucs comme ça, on essaiera avec un pochoir et puis je reverrai pour repasser avec mes couleurs au-dessus. Écoutez, je vais mélanger le 3D avec celui-ci. Comme ça, nous avons deux oranges. Alors, mon petit papier de déchargement, je vais le retourner. Comme ça. Voilà. C'est un maximum de rose. Par contre, c'est embêtant parce que voilà, je suis à cheval sur le. Mais si je recule plus, je pense que je ne serai plus dans le champ et que vous ne verrez plus la plaque. Alors, hop. Donc là, j'ai blendé les oranges. Est-ce que je retenterai les petits ronds? Bon, ou alors, parce que sinon avec les ciseaux c'est peut-être risqué. Je vais essayer d'attraper. Désolée, je passe devant la caméra. Un petit outil comme ça et on va essayer de faire, je sais pas moi, des vagues. C'est vraiment des tests. Hein. Je sais pas si les fonds seront utilisables ou pas. Donc voilà. Je vais reprendre un papier aquarelle. Hop. J'en ai plein à côté de la jolie plate. Là, j'avais pas vu. De l'autre côté. Hop. Alors. Bon, ben. Oui, on voit. En fait, je pense que j'ai peur d'appuyer et qu'il faut vraiment appuyer pour voir quand on essaie de faire des reliefs. Alors, je vais frotter ça, sinon il va y en avoir absolument partout.
Voilà. Bon, bah, il reste un peu d'orange. On va l'utiliser. Il n'est pas très sec. Je vous mets en pause. Je vais les sécher. Je vais accélérer un peu le séchage avec le heat gun et je vous reprends. Voilà. Je ne vais pas sécher entièrement parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc voilà, là on voit déjà les rendus en fait qui ne se voient pas quand c'est mouillé. De toute façon, je vais les terminer avec vous. Je vais terminer mes tests avec vous. Je laisserai sécher à fond et avant de faire le montage de la vidéo, je ferai des petites photos pour vous insérer ce que les fonds, mes superpositions de fonds auront donné. Voilà, je pense que ce sera mieux. Alors, c'est de voir si on sait récupérer encore ce qu'il y a là ou pas. Hop, c'est des côtés qui ont pris. Bon, maintenant, je vais venir avec plus un genre carrément de rouge et on va tester avec un pochoir. Je vais mettre la dose. Décharger un petit peu mon orange. Voilà. Je ne sais même pas si je dois passer le rouleau au-dessus ou pas. Donc, je vais le poser comme ça. Et je vais tester de venir mettre ça tout simplement au-dessus. Bon, bien évidemment, sur les côtés où il n'y a pas de pochoir, bah, j'aurai évidemment pas la même chose. Mais je vous avouerai que soit mes pochoirs sont très grands, soit c'est des carrés. Bon, est-ce que ça a donné... Ouais! C'est top en fait le rendu. Donc voilà, et puis ben, on va tester ça. Je le garde, je vais le faire en impression. Alors, je vais prendre celui-ci. On va essayer de voir pour récupérer maintenant ce qui reste sur la Jelly Plate. Donc, on va voir si l'autre côté du pochoir s'imprime en fait. Hop, on appuie. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, franchement, bon là je suis fort ton sur ton, donc à mon avis je dois plus oser mélanger les couleurs, mais ah non, franchement avec les pochoirs c'est top, j'adore. Maintenant on va essayer de voir pour récupérer ce qu'il y a là-dessus, hein. Allons jusqu'au bout. Bon, si vous n'aimez pas vous allez en la main, mettez des gants, hein, parce que j'en ai déjà plein les doigts et on a fait à peine 3 coups, mais j'aime pas de perdre les structures. Enfin, en fait, vous pouvez même récupérer ce qu'il y a sur les pochoirs. Mais je vous dis, là, vous voyez pas trop le rendu parce que c'est pas sec. Donc, je vous ferai des photos après séchage, tout simplement. Donc, voilà, ouais, non, c'est vraiment... Bon, allez, je vais en faire un dernier en vidéo avec vous. Je vais essayer de mélanger les couleurs. Et on va jouer avec un pochoir. Et puis après, je ferai le reste à caméra. Et je vous mettrai des photos, etc. etc. Voilà. Mais franchement, c'est top. J'adore. Bon, on va partir dans quelle couleur? Bah, du vert. Du vert. Avec un espèce de vert jaune. Pour peut-être trancher. Voilà, on va tester avec ces couleurs-ci. Je vais rattraper un petit peu pour enlever le rose. Ça sèche quand même relativement vite hein, sur le silicone. Et à mon avis, une fois que c'est sec, ça doit être beaucoup plus galère à nettoyer. Donc, faites-le tout de suite. Quand on fait tout de suite, voilà, ça part bien.
Bon, même chose, moi j'ai rien mis en dessous parce que sur ma plaque en verre, bon c'est nickel, mais sans plaque en verre, faites peut-être attention à protéger. Alors, je vais... On ne prendra pas ce pochoir-ci, il faudrait que j'aille le laver. Je vais essayer de décharger au maximum ici. Et je vais également changer de feuille pour... Hop. Je vais les récupérer aussi, hein, ces fonds-ci. Je vous montrerai aussi sur... Parce qu'à mon avis, avec les déchargements de trucs, ça peut aussi, quand c'est sec, donner de belles choses. Donc, je le pose là en attendant. Je vais... Hop, petit coup de lingette pour être sûr. Peut-être que je devrais pas, hein, que je devrais oser mélanger. Hein, mais je vous dis, je suis vraiment aux prémices. Et comme je voulais faire ça avec vous, bah, j'essaye quand même de faire des trucs pas trop dégueux. Hop. Ouais, j'aurais peut-être dû... Mais écoutez, je vais essayer de mélanger ces deux couleurs-ci et on verra pour aller au pochoir avec une espèce de jaune. Je sais pas, on va sous la main, j'ai pas du jaune donc. Bon, s'il y a des spécialistes parmi vous, dites-moi, hein, si je fais vraiment des grosses bêtises, dites-le moi, parce que je vous dis, c'est... Oh, c'est cool, ça remet un peu de... C'est pas suffisamment mélangé à mon goût, donc hop. Bon, je crois que je vais un peu beaucoup de peinture, par contre, je suis généreuse. Bon, voilà. J'en ai mis plein à côté, donc ça... Hop, j'enlève. Je reprends une feuille. Je vais déjà imprimer ça. Et je crois que j'ai mis beaucoup de peinture vu comment ma feuille danse sur... Je pense que c'est pour ça que vous voyez pas trop les nuances, donc ça sèche pas. Voilà. Je vais prendre le fond sur ma cartonnette de récup. Je vais, entre deux, je sécherai rapidement et puis bah, on testera avec le pochoir et je continuerai à faire joujou sans vous. Parce que l'air de rien, ça passe très vite les minutes en test ou en tuto. Donc voilà, et bien écoutez, je vais nettoyer ça, je vais sécher un petit peu les fonds verts pour continuer le pochoir et je vous reprends. Voilà, me voilà de retour. Je vais tester cette fois-ci avec ce pochoir-ci. Alors, hop. J'espère que ce sera assez jaune pour trancher. En fait, c'est bizarre parce que c'est vraiment la plateforme qui, quand on voit que ça sèche, qui décide où ça va faire des vagues, où ça va pas en faire. Enfin, c'est assez... c'est cool en fait. J'aurais dû m'acheter ça beaucoup plus tôt. Je sens que je vais m'amuser. Alors, on repart. Hop, je le mets juste comme ceci. Et je vais prendre donc celui-là. Oups, il est pas sec, on s'en met plein les doigts. Et dites-moi pour les pros de la Gélie, si, de la Gélie Plate, si vous attendez pour faire vos pochoirs que les pré-fonds, je vais appeler ça comme ça, soient secs, ou si ils sont pas secs et vous les mettez comme ça dessus. Enfin, à mon avis, on peut tout tester, hein, mais je veux dire, pour que le rendu pochoir donne le mieux, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors, je suis comme une gamine. Avoir envie de découvrir le rendu. Oh, c'est top. Alors, comme là tantôt, je le retire. Hop. Je prends l'autre. Et maintenant, on va faire... Je sais jamais dans quel sens je dois dire positif ou négatif. Mais enfin, bon, vous avez compris. On fait l'autre sens du pochoir. Hop. Ouais, c'est top. Bon, ma couleur tranche pas fort, donc là, comme ça, vous voyez pas, mais j'aime beaucoup. Sur quoi est-ce que j'aimerais bien nettoyer mon pochoir? Bah, écoutez,
j'ai bien envie d'essayer sur, voilà, sur le rose. On y va? Allez, on y va. Hop. 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 Et ça se voit toujours pas des masses parce que voilà. Et en plus, il y a la lumière. Mais je vous ferai les photos et vous verrez beaucoup mieux. Bon, écoutez, voilà. Moi, pour les tests, les premiers pré-tests, on va dire, parce qu'il y a plein de choses de faisables avec la gel tresse. Je vais vous laisser ici. Je vous insérerai des petites photos de mes tests et de quelques autres fonds que je vais continuer à faire. Parce que je m'amuse de continuer à jouer un petit peu. Et voilà, comme d'habitude, je vous mets à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Parce que je vous dis, je suis très loin d'être pro. Et ça m'intéresserait d'avoir des petits conseils. Et voilà, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt.